Adonai, Elohim, Yahweh, Elohim, Sebaoth. C'est lui Jésus, lui qui était mon roi, et qui vient. Jesus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu ce matin? Merci Shekinah. Merci. Prenez place. Alors, nous allons continuer notre série d'enseignements que nous avons commencé. Voilà, 2 dimanches aujourd'hui. Notre cible prophétique de ce mois a été déclarée. Le plein pouvoir est mon héritage. Le plein pouvoir est mon droit d'aînesse. Alléluia. Amen. Comme enfant de Dieu, j'ai le plein pouvoir. Le plein pouvoir n'est pas une ambition, mais c'est le plan de Dieu pour tout et chacun de nous. Et tous les dimanches, nous partageons notre série d'enseignements, vivre dans le plein pouvoir. Vivre dans le plein pouvoir. Vivre dans le plein pouvoir. Et dimanche passé, nous avons vu par le moyen de la révélation de la parole. Aujourd'hui, c'est par la force de l'identité. Vivre dans le plein pouvoir par le moyen de la force de l'identité. Et notre culte de ce dimanche a été déclaré journée d'alliance pour l'exemption. Dieu va nous mettre au large ce dimanche au nom de Jésus-Christ. Alors d'emblée, j'aimerais dire à quelqu'un que la parole de Dieu est notre miroir. La parole de Dieu est le miroir qui nous projette, qui nous montre qui nous sommes vis-à-vis de notre Dieu. La parole de Dieu est le miroir qui nous sert de référence pour savoir avec quoi nous avons été faits et qu'est-ce que nous possédons. La parole de Dieu. Fort de cette compréhension, le diable a peur de la parole de Dieu. C'est pourquoi le diable ne voudrait pas que nous puissions avoir une connaissance avec la parole de Dieu, un contact permanent avec la parole de Dieu. Parce qu'à chaque fois que nous avons une relation avec la parole de Dieu, cela nous dévoile notre vraie nature. Nous avons dit le peuple de Dieu part en captivité faute de connaissances. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Et la parole de Dieu, c'est le moyen par lequel Dieu nous donne l'accès à notre identité. Chaque fois qu'on parle de la parole de Dieu, cela irrite le diable. Le diable est irrité, il a de la démangeaison parce qu'il sait que cela nous ouvre la porte de notre futur. Ton futur ou ta destinée est enviable, en couleur, pourvu que tu prennes contrôle, que tu prennes contact avec la parole de Dieu. C'est pourquoi le diable se lève. Il s'oppose à une rencontre véritable avec la parole de Dieu qui est le miroir pour notre destinée. Alléluia. Le diable bloque notre accès à la connaissance. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. La Bible déclare, si notre évangile est voilé, il est voilé à cause de ceux qui sont perdus, ceux qui sont détruits, dont le Dieu de ce monde ont aveuglé leur intelligence. Le Dieu de ce monde, le diable en personne, s'est levé pour aveugler la compréhension. Mon peuple est détruit parce qu'il est aveuglé. Le Dieu de ce monde, le diable, s'est levé. Il s'est introduit même dans nos églises pour bloquer la compréhension de la parole de Dieu.
pour bloquer notre connaissance sur notre vraie nature et notre identité. Le diable nous empêche de voir le plan merveilleux que Dieu a destiné à tout et chacun de nous par le moyen de la parole. Et il nous amène des interprétations erronées. Chacun a une interprétation erronée de sa personne. Chaque enfant de Dieu a une interprétation erronée de son futur parce que le diable nous a bloqué notre accès à la vraie connaissance de Dieu. Et parmi les choses que le diable a bloquées pour que nous ne puissions pas avoir l'accès, c'est ce que nous appelons la vérité de notre identité. Le diable s'est organisé, il s'est arrangé pour que notre identité soit voilée, bloquée. Il a fait que nous puissions perdre notre identité réelle en nous faisant douter. Alléluia. Il nous fait douter sur notre vraie nature. Il a commencé cela avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc 4, verset 3, il s'est présenté devant le Seigneur parce qu'il savait que si Christ connaissait sa vraie nature, connaissait sa vraie valeur, connaissait sa vraie identité, il accomplira des exploits. Il dit, si réellement Dieu, tu es fils de Dieu, si réellement tu es fils de Dieu, si réellement, c'est ainsi que le diable opère. Il l'a fait avec le Seigneur, il le fait aussi avec toi. Il te montre comment ta vie est un désastre. Alors si réellement tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, comment ta vie est telle qu'elle est? Alors si réellement tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, regarde tout le temps tu es dans la maladie. Alors si tu es réellement fils de Dieu, si tu es réellement fille de Dieu, regarde comment tous les autres prospèrent, toi tu ne prospères pas. Si réellement tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, regarde comment tout est difficile dans ta vie. Pour toi, tout est difficile. Le diable nous fait douter de notre identité par des projections, par des images qu'il veut que nous puissions obligatoirement voir. Il y a des images qu'il nous oblige à voir. Les images de la désolation, les images de la dévastation, les images des échecs. Ça, c'est les moyens que le diable utilise pour nous faire douter de notre nature. Alléluia. C'est un niveau où le diable déteste que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, arrivent à reconnaître. Si nous regardons dans la Bible à 3 reprises, à chaque fois qu'on a lapidé Jésus-Christ, c'est là où il revendiquait son affiliation, son identité d'être enfant de Dieu. Il a été lapidé. Vous savez, la lapidation, c'était un niveau extrême de la condamnation, un niveau extrême de la malédiction. Quand on lapidait une personne, vous savez, il avait dépassé le seuil même d'être jugé. Et Jésus-Christ a été lapidé à 3 reprises dans la Bible, tout simplement parce qu'il a témoigné son affiliation. Dans Jean chapitre 5, versets 17 à 18. Livre de Jean, chapitre 5, versets 17 à 18. La Bible déclare: mais Jésus leur répondit: mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchèrent encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'ils voulaient violer les sabbats, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Les Juifs se sont levés, comme je disais le dimanche passé, Stafoula, pourquoi tu te proclames fils de Dieu? Qui es-tu? Ça, c'est ce que le diable cherche, à ce que nous puissions comprendre qu'on n'est pas enfant de Dieu. Le simple fait de t'identifier comme enfant de Dieu énerve le diable. Parce qu'il connaît le bénéfice qui sont réservés à ceux qui s'identifient comme enfants de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 10, au verset 30. Ils ont encore réitéré au verset 30, il dit: moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau de pierre pour le lapider. Dès que Jésus a déclaré que moi et le Père, nous sommes un, donc je suis en Père et le Père est à moi, je suis le Fils de Dieu. Cela les a irrités. Le diable est très fâché quand il sait que tu reconnais qui tu es. Quand le diable apprend que tu reconnais ton identité, cela l'énerve parce qu'il sait que cela commence à arrêter ses projets pour ta vie. Alléluia. Jean 8,
au verset 58. Il ajouta, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fît, je suis. Là-dessus, il prit des pierres, oh là 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 là, pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Qui es-tu pour dire qu'avant qu'Abraham soit, tu étais? Parce que Jésus voulait seulement s'identifier comme enfant de Dieu. Il voulait s'identifier comme Dieu. Il voulait s'identifier comme appartenant à la nature divine. Et les Juifs étaient irrités. Les pharisiens étaient irrités. Pourquoi tu t'identifies? De la même façon, le diable est irrité quand tu t'identifies comme enfant de Dieu. Tu l'énerves. Le fait de te reconnaître comme enfant de Dieu est une amertume dans le camp du diable. Il est dans l'amertume. Pourquoi tu peux reconnaître que tu es enfant de Dieu? Alléluia. Amen. La vérité de l'identité est la pire pour le diable. Quand le diable sait que tu reconnais qui tu es, quand le diable sait que tu reconnais quelle est ta vraie identité, cela énerve le diable. Il s'énerve, il s'excite. C'est pourquoi le diable cherchera par tous les moyens de te rendre aveugle à cette compréhension. C'est une vérité qui lui fait mal. Il vient pour le bloquer, pour bloquer cette vérité, afin que tu ne puisses pas avoir la connaissance. Mais ce matin, par la puissance de la parole, nous allons dévoiler ces mystères au nom de Jésus-Christ. Nous allons découvrir notre vraie et réelle identité en Christ par la parole de Dieu. Dans le livre de Psaume 82, verset 57, écoute ce que la Bible te dit concernant ton identité. Psaume 82, verset 5, et nous lisons jusqu'au verset 7e. La Bible déclare, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ah, ça commence bien. Le diable les a aveuglés. Le diable les a obstrués. Le diable les a rendus aveugles. Ils n'ont ni savoir, ils n'ont ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Ils sont dans ce monde, mais ils marchent dans l'ignorance. Ils marchent dans les ténèbres. Ils marchent dans les oublis. Ils marchent dans les doutes. Écoute ce que Dieu te dit. J'avais dit, ça c'est Dieu qui parle. J'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, vous êtes de tout. Vous êtes tous des fils de Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme des princes quelconques. J'avais dit que vous êtes des dieux. J'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ça, c'est Dieu qui parle. Ta nature, ton identité n'est pas ce que le monde veut que tu sois. Ta nature, ton identité n'est pas ce que le diable veut que tu sois. Mais ta nature, c'est ce que Dieu veut que tu sois. Et Dieu veut que tu sois ce qu'il a créé. Écoutez, personne ne peut connaître les produits si ce n'est le concepteur des produits. C'est Dieu qui est ton concepteur, ton géniteur, ton manufacturier. Il sait ton origine. Et il te dit ce matin, j'avais dit que vous êtes des dieux. C'est toi qu'il parle. Il parle de tous qui sont ici, qui attendent le son de ma voix. Il dit, tu es Dieu. Alléluia. Une vérité qui ne peut pas passer dans le monde religieux. Dans le monde religieux, il ne peut pas tolérer. Je disais le dimanche passé chez les voisins, que j'ai cité même le nom, le musulman. Quand il dit que tu es fils de Dieu, il déchire le Coran. Parce qu'il ne peut pas admettre ça. Va dire ça chez les témoins de Jéhovah, ils vont déchirer leur soi-disant Bible. Va dire ça dans des religions diverses. Chez les bouddhistes, ils vont déchirer ce qui sert leur Bible. Ils vont le déchirer. Parce que c'est une réalité que seuls ceux qui ont la compréhension, qui ont la révélation peuvent y accéder. Mais ce matin, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Dieu dit que toi, tu es un Dieu. Dieu dit que toi, tu es un Dieu. Comment je sais cela? Le fils d'une chèvre est une chèvre. Le fils d'un chien, c'est un chien. Le fils d'un scorpion, c'est un scorpion.
Et le fils d'un être humain est un être humain. Alléluia. Amen. Mais Galates nous dit dans Galates 3, verset 26, vous tous, vous êtes enfants de Dieu par la foi. Vous tous, sans exception. Du moment que tu t'identifies dans la foi, tu es enfant de Dieu. Peu importe ton passé, peu importe ton background, peu importe tout ce que tu as vécu, ta nature du passé, mais quand tu deviens dans la foi, tu es enfant de Dieu. Amen. Je suis venu t'encourager à croire que Dieu te reconnaît comme son enfant. Amen. Tu es enfant de Dieu. Et cela excite le diable. Cela lui donne de la colère. Parce qu'il sait que maintenant, par la foi, tu es enfant de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ? Est-ce que tu as crié à son nom? Alors il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc il a brisé la loi qui t'empêchait d'être enfant de Dieu. Il t'a introduit par la force. Tu es maintenant qualifié comme enfant de Dieu. Donc bénéficiaire de sa nature. Aussi tu es d'accord avec moi, j'allais attendre un amen. Nous devons savoir que la loi de la création stipule que chaque espèce se reproduit selon son espèce. Ça, c'est naturellement. Tout ce qui se reproduit selon leurs espèces. Dans Genèse chapitre 1, verset 24 jusqu'au verset 28, la Bible nous dit, Genèse chapitre 1, au verset 24e. Dieu dit que la terre produise des animaux vivant selon leur espèce, du bétail, de reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se mettent sur la terre. Toute espèce se reproduit selon leurs espèces. Et Dieu a reproduit l'homme selon son image. Toute espèce se reproduit selon son espèce. Dieu créa l'homme à son image. Quand nous regardons même dans la généalogie de Jésus-Christ, nous allons nous rendre compte que Adam a été reconnu fils de Dieu. Luc chapitre 3, verset 38. Luc chapitre 3, au verset 38e. La Bible déclare, parlant de la généalogie de Jésus, fils de Nom, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc Adam est par nature fils de Dieu. Parce que chaque espèce doit se reproduire. Donc si Adam est fils de Dieu, cela sous-entend que par la rédemption, parce que Jésus-Christ est venu pour réintroduire Adam dans l'alliance qu'il avait perdue au jardin d'Éden, par la rédemption, nous sommes donc fils de Dieu. En d'autres termes, Adam était qualifié pour le plein pouvoir. Remarque, on nous dit qu'à l'ancien temps, tous les animaux sauvages, tous les animaux qui étaient considérés comme méchants étaient sous la domination d'Adam. Tu vas voir que même les lions ne pouvaient pas faire du mal à Adam parce qu'on lui reconnaissait la domination, parce qu'il était selon l'espèce de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Des poissons méchants dans la mer ne pouvaient pas absorber Adam parce qu'il était reconnu de la nature de Dieu. Adam descendait même dans les eaux profondes pour aller donner les noms à tous les poissons de la mer. À l'époque, il n'y avait pas de sous-marins. À l'époque, il n'y avait pas des appareils de respiration sous eau. Mais comment Adam pouvait descendre
pour aller donner des noms à toutes les espèces. Parce qu'il avait la nature de Dieu. Même sous l'eau, il pouvait respirer. Adam pouvait monter dans les hauteurs pour aller donner les noms chez les oiseaux du ciel. Dans le lieu très élevé. À l'époque, il n'y avait pas des avions. Comment il pouvait monter dans les espèces, dans les espaces aériens pour donner les noms? On nous dit que les jardins d'Éden étaient grands. Il y avait beaucoup d'espace. Il y avait même des fleuves. Pour parcourir les jardins d'Éden, ça nécessitait des kilomètres et des kilomètres. Mais Adam pouvait se déplacer sans véhicule. En d'autres termes, il suffisait de penser que je suis aujourd'hui à Aubervilliers. Il apparaissait à Aubervilliers. Il suffisait qu'il pense aujourd'hui, je suis à Saint-Étienne. Il était à Saint-Étienne. Parce qu'il avait la nature de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il se déplaçait partout. Avec facilité, sans voiture, sans bateau, sans pirogue. Parce qu'il avait la nature de Dieu. Il avait la nature de Dieu. Donc, par la rédemption, tout être qui est né de Dieu, parce qu'Adam était enfant de Dieu, Jésus-Christ est venu pour nous réadapter, nous réaligner, nous réintroduire dans cette alliance. Nous qui étions disqualifiés par le péché d'Adam. Nous qui avons été perdus par le péché d'Adam. Mais les jours où Jésus-Christ nous a réintroduits, nous sommes devenus enfants de Dieu. La bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, par la nouvelle naissance, par la rédemption, tu es qualifié pour être enfant de Dieu. En d'autres termes, tout ce que Adam a perdu dans les jardins, toi tu l'as récupéré par la rédemption. Alléluia. Donc par la rédemption, tu es redevenu celui qui est semblable à Dieu. Par la rédemption, tu es redevenu celui qui a la nature de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 11. La Bible nous dit, à la vie de ce que Paul a fait, les gens ont regardé Paul, ils ont crié à leur langue maternelle, la langue lécanonienne. Il dit, oh, des dieux sous forme humaine, des dieux sous forme humaine sont descendus parmi nous. Il était un homme comme toi et moi, un homme qui avait le corps, un homme qui avait des faiblesses, mais ce qu'il faisait était semblable à ce que Dieu fait. Ce qu'il accomplissait était semblable à ce que le Dieu peut faire. Je déclare qu'à partir de maintenant jusqu'à la fin de ta vie, tu vas émerger comme un Dieu dans ton monde au nom de Jésus. Comme un Dieu. Comme un Dieu. Tu peux être un homme dans la chair, mais avoir ton contenu divin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans Ephésiens chapitre 2, verset 6. Là, il me dit, par la rédemption, tu es assis loin avec le Seigneur dans le lieu céleste. Ou dans la position de domination. Dans la position du plein pouvoir, tu es au-dessus des sorciers, au-dessus des principautés, au-dessus des rois de Perse, au-dessus des dominations. Ta place est au-dessus. La rédemption t'a pris et t'a mis au-dessus du diable. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur. La rédemption te place sur les problèmes. La rédemption te place sur la maladie. La rédemption te place sur le blocage. La rédemption te place sur toutes les montagnes. Dieu te place au-dessus. Ta place est au-dessus. Alléluia. Donc vous êtes des dieux. Je peux affirmer cela avec beaucoup de confiance. Quand Dieu dit que j'avais dit vous êtes des dieux, c'est parce qu'il reconnaît que votre nature, votre origine est divine. Vous n'êtes pas des hommes de ce monde. Vous êtes des dieux dans un emballage corporel. Mais vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Je disais que tu es Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu le Créateur qui le dit. Est-ce que notre Dieu peut être menteur? Est-ce que notre Dieu peut faire des mauvais diagnostics? Notre Dieu ne peut jamais se tromper. Est-ce que notre Dieu peut être un irrésiste? Quelqu'un qui marche dans l'hérésie? Non. Est-ce que notre Dieu peut être un Dieu insensé pour dire des choses qu'il ne maîtrise pas? Quand Dieu dit quelque chose, il mesure l'ampleur de la chose. Pour toi, ce matin, il te dit que tu es Dieu. Je suis venu te convaincre par la puissance de la parole que ce matin, toi, tu es Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu qui le dit. Cela implique que quand nous naissons avec Christ, nous naissons avec la vie de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 12, il dit, celui qui a le Fils a la lumière, et celui qui ne l'a pas n'a pas la lumière. Jésus-Christ en nous, nous apporte la lumière. C'est quoi cette lumière? C'est la vie de Dieu en nous. C'est là qui chasse les ténèbres.
C'est là qu'il chasse tout ce qui est du diable. La vie de Jésus nous amène la vie de Zoé, la vie de Dieu en nous, la vie éternelle. Nous vivons comme des dieux sur la terre. Ce qui affecte les hommes ne peut pas nous affecter. Les maladies qui tuent les autres ne pourront pas te tuer. Oh, les pièges du diable ne pourront pas t'arrêter. Les limitations sataniques ne pourront pas te stopper. Parce que tu es un Dieu instoppable. Comme Adam, on nous dit, il suffisait qu'il pense quelque chose et il avait la chose. Il suffisait qu'il réfléchisse une chose et il avait la solution. Parce qu'il avait la capacité et la nature de Dieu. Merci Jésus. Genèse 1, 26. Il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il dit, domine, domine, domine. Le plan de Dieu, c'est le plan de la domination pour nous, les hommes que nous sommes. Toute personne qu'il a reçu comme Seigneur et Sauveur, il octroie la capacité de la domination. Domine, domine. Donc, le plein pouvoir n'est pas notre souhait. Le plein pouvoir n'est pas notre ambition. Mais le plein pouvoir, c'est le plan de Dieu pour tout être qu'il a accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais, dans Galates chapitre 4, verset 1 à 2, la Bible nous dit, un héritier sera comme un esclave d'ici longtemps qui n'a pas encore reconnu quelle est sa place. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous le tuteur et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Tu es un héritier, mais par manque de connaissances, tu ne diffères à rien d'un esclave. On voit des enfants de Dieu souffrir de la pauvreté, souffrir des maladies, souffrir des blocages. Pourquoi? Parce qu'il leur manque tout simplement la connaissance. Il dit quoi qu'il soit, maître de tout. Ça, c'est une parole qui doit t'énerver. Dieu t'a placé comme maître de toutes choses sur la terre. Tu es maître sur la maladie. Tu es maître sur la pauvreté. Tu es maître sur le célibat. Tu es maître sur toutes choses que Dieu a créées. Répète après moi, je suis le maître. Mais pourquoi tu vis comme un esclave jusqu'aujourd'hui? Tu ne diffères à rien d'un esclave, tout simplement parce qu'il te manque la connaissance de ton identité. C'est pourquoi il dit, il est sous des tuteurs et des administrateurs. Le diable continue à gérer tes affaires parce que tu n'as pas encore la connaissance. Le diable continue à gérer ton futur parce que tu n'as pas encore la compréhension de ton identité, ta vraie valeur. Les jours où tu reconnaîtras que je suis enfant de Dieu, tu ne seras plus sous la responsabilité du diable. Alléluia. Ce matin, je proclame que le diable doit te lâcher au nom de Jésus. Il doit lâcher ta vie. Il doit lâcher tes affaires. Il doit lâcher ta famille. Aussi longtemps qu'un héritier n'a pas encore la connaissance, il ne diffère à rien d'un esclave. Je déclare ce matin, ton esclavage est arrêté au nom de Jésus-Christ. Ton esclavage est abrogé. Ton esclavage est abrogé. C'est pourquoi nous avons intérêt à développer notre connaissance. La chose qui fera que nous puissions quitter l'esclavage, c'est le développement de notre connaissance sur notre identité. Tu dois développer la nature de Dieu qui est en toi. Alléluia. Regarde. Aussi longtemps qu'un lion est encore bébé, tout le monde peut venir s'amuser avec ces lions. Un bébé lion, tout le monde peut s'amuser avec. Tu peux te permettre même de prendre ta main, tu mets sous ses dents. Tu mordras, tu ne sentiras rien, parce que c'est encore un bébé. Parce qu'il boit encore du lait. Mais plus le lion commence à se développer, au bout de 8e semaine, viens t'hasarder encore mettre ta main dans sa bouche. Il suffit qu'il ouvre sa bouche, sa mâchoire, qu'il écrase, ta main va rester. Donc, beaucoup de gens sont encore des jouets du diable. Parce qu'ils sont encore des bébés spirituels. Aussi longtemps que tu seras un bébé, tu n'as pas la connaissance de ton identité, le diable fera de toi son jouet. La maladie, les malédictions, les célibats, la stérilité. Tu deviens un jouet, il vient quand il veut, il part, il revient encore. Tu deviens son matelas pour venir faire jouer. Mais tu dois développer ta nature de Dieu. Quand le lion commence à avoir 8 mois, 8 semaines, la Bible nous dit, quand l'enfant commence à voir la maturité, le diable prend conscience, il ne viendra plus jouer sur cet enfant. C'est pourquoi je sais qu'à partir de maintenant, parce que tu vas avoir la compréhension sur ce que tu es, ton identité, tu ne seras plus le jouet du diable au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus le jouet du diable.
Alléluia. Le diable jouera avec les enfants de Dieu aussi longtemps qu'il n'a pas encore reçu la compréhension de son identité. Mais quand tu prends conscience de qui tu es, ça ramène le diable à ne plus faire de toi son jouet. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Ce n'est pas question de votre âge. Ce n'est pas question de votre durée à l'église. Il y a beaucoup de personnes qui ont 20 ans, 15 ans, 10 ans de vie de l'église. Mais quand on regarde leur vie, ils sont toujours des bébés spirituels. Manipulés par le diable. Utilisés par le diable. À chaque problème, il faut qu'ils pleurent parce qu'ils n'ont pas encore l'information de qui. Si tu savais qui tu étais, tu n'allais pas continuer à pleurer quand les problèmes t'arrivaient. Si tu savais qui tu étais, tu allais prendre le devant quand il y a l'adversité devant toi. Si tu savais qui tu étais, tu allais déclarer les choses et les choses allaient arriver. Si tu savais qui tu as été, tu allais commander les choses comme un commandant et les choses allaient changer. Aussi longtemps qu'un enfant reste dans le manque de connaissances, il ne diffère à rien à un esclave. Merci Jésus. Les jours où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ces jours-là, tu es né avec une graine du plein pouvoir. À chacun de nous, il y a une graine que Dieu dépose par la nouvelle naissance, parce qu'il y a la nature de Dieu automatique en nous. Mais tu as besoin de développer cette graine. C'est toi qui feras que cette graine se développe, afin que cela devienne une forêt de domination, une forêt de plein pouvoir. Tu as donc intérêt à développer cela. Développe. 2 Pierre. Chapitre 1, verset 1 à 4. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné toutes choses qui contribuent à la vie et à la vertu. Toutes choses qui contribuent à la vie et à la vertu par le moyen de sa connaissance. Sa divine puissance nous a donné. Dieu nous a donné tout. Il y a des choses de Dieu en nous. Tout ce dont tu as besoin sont en nous. Tout ce dont tu cherches est en toi. Comment? Par sa gloire et par sa vertu. Mais tu as seulement besoin d'avoir la connaissance. Comme sa divine puissance nous a donné toutes choses qui contribuent à la vie et à la piété par les moyens de la connaissance. La connaissance. C'est la connaissance de Dieu qui nous donne notre vraie nature. C'est la connaissance de Dieu qui te donnera l'information de ta personne. C'est la connaissance. Donc tu as besoin de connaître l'information de la Bible. La connaissance. Quand nous parlons de la connaissance, il ne suffit pas seulement d'écouter. Le monde aujourd'hui est rempli de trop d'écouteurs. Les gens qui écoutent beaucoup. Tu les verras sur des réseaux sociaux en train de suivre les messages. Ils écoutent beaucoup. Mais ce n'est pas seulement l'écoute qui est suffisant, mais c'est la mise en pratique de ce que nous écoutons. Ne t'arrête pas seulement à écouter, mais accepte ce que tu écoutes et mets-le en pratique. C'est ça le développement. La mise en pratique de la parole de Dieu provoque le développement spirituel dans notre vie. Si nos églises sont encore faibles, pauvres, parce que nous avons des gens qui ne développent pas le muscle spirituel. Comment on développe le muscle spirituel? On le développe en mettant en pratique la parole que nous écoutons. La parole que nous écoutons. Oh, il est écrit, tu serviras l'Éternel, l'Éternel te bénira. Les gens cherchent la bénédiction, mais ils ne savent pas que la bénédiction est associée avec les services. C'est écrit dans la Bible. Mais demande, est-ce que tu sers Dieu? Oh, tu sais, moi je vais seulement dimanche à l'église. Aussi longtemps que tu ne t'engages pas dans les services, cette bénédiction ne fera pas part de ta vie. Tu serviras l'Éternel et l'Éternel te bénira. Non seulement écouter, mais mettre en pratique. Alléluia. Pas servir Dieu comme toi tu le veux. Écoute-moi, quand tu sers Dieu, quand tu ne le sers pas, Dieu ne change pas, il est toujours Dieu. C'est toi qui as besoin de Dieu pour ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, dans vos églises, là, on veut nous prendre toute la journée. Oui, parce que tu as des choses que le monde ne peut pas te donner la solution. Il y a des maladies que même ton médecin spécialiste ne pourra pas te donner la guérison. Tu serviras l'Éternel. L'Éternel te bénira. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Les jours où nous avons découvert Matthieu 6, 33, il dit, cherchez d'abord l'intérêt pour le royaume et toute chose te sera donnée par-dessus tout. Tu as intérêt, soit tu cherches d'abord l'intérêt de Dieu, ou tu cherches toutes choses, mais que tu n'auras d'ailleurs pas. Parce que ce n'est pas par ta force que tu auras toutes choses dans ta vie. Si tu pouvais, tu allais déjà les avoir. Tu cherches à avoir le logement, tu l'as déjà trouvé. Tu cherches à acheter une maison, tu l'as déjà acheté. Tu cherches à te marier, tu l'as déjà trouvé. Non. Parce qu'il y a des choses que seul Dieu te... Il dit, cherchez d'abord l'intérêt et la justice
Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Mais toi, tu veux inverser les choses. Voilà là où le peuple est encore faible. Parce qu'ils ne veulent pas prendre la parole que Dieu leur donne et le mettre en pratique. Il dit, toute chose nous a été donnée par les moyens de la connaissance. Développe ta connaissance. Développe ta connaissance. Alléluia. Quand nous développons la connaissance de la parole de Dieu, cela nous dote de la nature de Dieu. Quand nous développons la compréhension de la parole de Dieu, cela donne à nous la portion de Dieu. Nous devons savoir qu'il y a une portion de Dieu en nous, mais cette portion a besoin d'être développée par la pratique de la parole. Plus tu pratiques la parole, plus tu développes tes muscles spirituels, plus tu es rempli de Dieu et tu commences à opérer comme Dieu dans ce monde. Alléluia. Tu peux faire des prières et jeûner pour dire que muscle développe-toi. Le muscle ne se développe que par l'exercice. En aucun jour tu verras un homme, même s'il est rempli du Saint-Esprit, allez, je vais avoir les abdos. Et les abdos commencent à apparaître, non. Les abdos ne viennent que par l'exercice. De la même façon, si tu veux développer ta capacité d'un enfant de Dieu, c'est par la pratique de la parole de Dieu. Plus tu développes l'étroite communication, communion avec la parole de Dieu, plus tu deviens Dieu. Alors pratique la parole de Dieu. Pratique la parole de Dieu. Vous devez savoir que dans le monde, tout est dans les niveaux. Même dans l'occultisme, il y a des niveaux. Dans la sorcellerie, il y a des niveaux. Dans le franc-maçonnisme, il y a des niveaux. Et dans la vie chrétienne aussi, il y a des niveaux. Alors ne restez pas dans les niveaux bas. Pratique la parole de Dieu. Plus tu pratiques la parole, plus ton niveau s'améliore. Il y a des choses que toi tu ne peux pas faire, mais il y a d'autres personnes qui ont le même Jésus que tu sais. S'ils déclarent, les choses commencent à s'opérer. Ce n'est pas question d'être pasteur. Ce n'est pas question d'être prophète. Mais c'est question de ton niveau de la spiritualité. Tu sais, il y a des gens qui n'ont aucun titre à l'église, mais qui sont plus puissants que des pasteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des pasteurs qui sont là seulement pour prêcher la parole, mais ils ne pratiquent jamais la parole qu'ils prêchent. On voit, on attend, chaque jour. Ne volez pas, mais des pasteurs, des grands voleurs. Ne trichez pas, des voleurs, des grands tricheurs, des pasteurs. Fouillez l'impudicité, mais des grands impudiques. Oh, je parle à quelqu'un. Ce n'est pas question de tes années à l'église, mais c'est question de ta collaboration avec la parole de Dieu. Le degré de ton intimité avec la parole va déterminer le degré de ta puissance dans le monde. Ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Dans Ésaïe 9, verset 5 à 6, la Bible nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ce n'est pas un enfant qui a la nature de Dieu, mais il faut que tu deviennes un fils. Tant que tu es encore un enfant, tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu. Un fils, qui est fils? C'est celui qui pratique la parole de Dieu. Qui est fils? C'est celui qui comprend et qui pratique la parole de Dieu. Alléluia. Regarde, je donne encore cet exemple d'un bébé lion. Un bébé lion, quand il est encore bébé, quand il essaye de rougir, son rougissement est moins même que celui d'un chien. C'est comme un chat. Miaou, miaou, miaou. Même les souris regardent, ils se moquent de lui. Miaou. Mais quand ces mêmes lions commencent à voir du développement, il suffit qu'il rougit. On nous dit, même si tu es dans la chambre, tu as tendance à sortir par la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'il a acquis la maturité. Donc tu as besoin de quitter le niveau maternel, le niveau de bébé pour devenir un homme, pour devenir un fils, afin que tu commences à rougir. À la fin de cette année, quand tu vas commencer à rougir, le diable va s'écarter de ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin de rougir comme un lion. Tu as besoin de rougir comme un lion. Alléluia. Cela nous amène tout simplement à réaliser que nous avons une obligation de garder la pratique de la parole de Dieu. Plus tu gardes la pratique,
cela te donne la nature de Dieu. Plus tu gardes la pratique, cela te donne la nature de Dieu. Pratiquer la parole de Dieu ne dépend pas des circonstances. Que les circonstances soient convenables ou pas, nous avons intérêt à pratiquer la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sélectionnent le moment où ils vont servir Dieu. Il y a des moments qui sélectionnent des moments où ils vont s'adapter à la parole de Dieu. Quand les choses font à leur avantage, ils servent Dieu. Ils adhèrent à la parole de Dieu. Mais quand les choses ne sont pas convenables, ils commencent à se justifier. Pratiquer la parole de Dieu, peu importe les circonstances de ta vie, même quand cela n'est pas convenable pour toi, mais pratique la parole de Dieu. C'est ça être un fils. Rester obéissant à Dieu dans n'importe quelle condition. Alléluia. Écoutez, Dieu n'a pas à nous donner des explications. Mais nous avons l'obligation de marcher selon les instructions de Dieu. Oh Seigneur, tu sais, je t'ai servi pendant 5 ans, mais je n'ai rien vu. Et alors? Et alors? Ah Seigneur, tu sais, j'ai donné ma dîme depuis, je donne toujours ma dîme, et je vois que rien ne marche dans ma vie. Et alors? Dieu n'a aucune explication à nous donner. C'est nous qui avons besoin de l'instruction de Dieu. Le temps pour ta bénédiction est déterminé par celle de Dieu. Ce n'est pas toi qui dois déterminer le temps de ta bénédiction. Oh, est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Plus vous êtes attaché à la pratique de la parole de Dieu, plus votre niveau de nature divine évolue. Donc tu as besoin à ce que ta nature divine évolue. Il y a quelque chose qui est en toi. Il y a une graine en toi. Cette graine n'évoluera seulement que lorsque tu vas commencer à marcher dans la pratique de la parole de Dieu. Marche! Cette année, c'est l'année où tu dois te décider à marcher dans la pratique. Ne sois pas seulement un auditeur oublié qui écoute et quand il sort. Il y a des gens qui sont ici. Ils écoutent chaque jour. Ils ont des cahiers qu'ils ont remplis. Je crois que tu es au 10e cahier depuis que je te connais. 10e cahier de notes. Ce n'est pas tes notes que tu écris qui vont changer ta vie. Mais c'est la mise en pratique de ces notes qui changeront ta vie. Soyons des amoureux de la pratique de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 2 personnages de la Bible qui ont pratiqué la parole de Dieu et qui ont expérimenté la nature de Dieu dans leur vie. Et nous allons aller pour la prière. Premier personnage, comme exemple ce matin, Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible dit, il a manifesté pleinement la nature de Dieu, pleinement. Il était dans ce monde comme un Dieu. Il a accompli des choses comme un Dieu. Il a ressuscité des morts. Il a guéri les malades. Il a fait marcher les paralytiques. Les aveugles ont vu. Il a créé les yeux là, il n'y avait pas de yeux. Il a manifesté la plénitude de Dieu. Jean 14, verset 9. La Bible déclare, dans le livre de Jean, chapitre 14, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il? Montre-moi encore le Père, montre-nous encore le Père. Parce que Jésus-Christ s'est manifesté comme le Père dans ce monde. Il a opéré dans une dimension surnaturelle. Il s'est manifesté comme un Dieu dans ce monde. Alléluia. Qui est celui-ci qui pouvait commander même la tempête? La tempête l'obéissait. Il a marché sur les eaux. As-tu déjà vu quelqu'un marcher sur les eaux? Il appela la mort. La mort répondit, oui, monsieur. Quelle puissance! Quelle puissance! Il a guéri la lèpre. Il suffisait de toucher son vêtement. Quand il touchait son vêtement, quelle que soit ta situation, tu étais guéri. Pourquoi? Parce qu'il a reflété la nature de Dieu dans ce monde. Tu ne manqueras pas cette part au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, tu vas commencer à marcher dans la même fréquence que Jésus-Christ au nom de Jésus. Mais quel était son secret? Jean 5, verset 30. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 5, au verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'attends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà le secret qui a fait qu'il puisse marcher dans le plein pouvoir. Il ne faisait rien de lui-même. Tout ce qu'il faisait, il le faisait pour la gloire de son Père. Il faisait pour que son Père soit glorifié. Il accomplissait la volonté de son Père. Frère, est-ce que tu accomplis la volonté de ton Dieu dans ce monde? Faire ce que Dieu te demande de faire. Chercher des choses pas pour ton intérêt.
Acheter des choses pas pour ton intérêt, pas pour ton orgueil personnel, mais faire des choses pour que Dieu soit glorifié dans ta vie. Alléluia. Mais la troisième chose qui était bénéfique pour Paul à cause de la révélation, on nous dit Paul pouvait s'amuser avec la mort. Il pouvait décider sur la mort. Philippiens, chapitre 1, verset 23 à 25. Il dit, il est préférable, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. C'est qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous, tout, pour votre avancement et votre joie dans la foi. Il pouvait discuter avec la mort. Il dit à ses disciples, écoutez, je peux décider aujourd'hui de partir pour vivre avec Jésus, mais je peux aussi décider, non, mort, attends d'abord, je dois encore accomplir la mission que Dieu m'a donnée. Il jouait avec la mort. Tu sais, quand tu es rempli de la nature de Dieu, tu commences à gérer même la mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu commences à gérer la mort. Donc c'est toi qui vas déterminer les jours où tu veux mourir. Tu décides de l'âge que tu veux partir. Parce que tu es rempli de la nature de Dieu. L'éternité est en toi. Si tu as la vie éternelle. Alléluia. Tu as la vie éternelle en toi. Tu vis et tu décides, bon Seigneur, je vais vivre pendant 100 ans parce que j'ai encore des choses à accomplir. Tu vivras 100 ans. Seigneur, je vais partir plus tôt parce que j'ai besoin d'être à côté du Seigneur. Et tu partiras. La mort n'a plus aucun pouvoir sur toi. C'est pourquoi David pouvait dire un jour, je ne mourrai pas, je vivrai. Parce qu'il savait qu'il avait la nature de Dieu. Donc, toi qui es rempli de la connaissance, arrête d'avoir peur de la mort. Parce que la mort te connaît. Alléluia. Paul pouvait dire à la mort, mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? J'ai démystifié le pouvoir de la mort. Un enfant de Dieu, celui qui est rempli de la nature de Dieu, c'est celui qui n'a plus peur de la mort. Tu marches partout, tu regardes, tu contemples comme si tu mourras demain. Où veux-tu aller? C'est toi qui gères la mort. Alléluia. La nature de Dieu nous donne l'autorité sur la mort. Ça sera ton partage au nom de Jésus. À partir de maintenant, jusqu'au plus loin possible, toi tu ne mourras pas dans le nom de Jésus. Tu vas commencer à faire repousser l'échéance de la mort loin de toi au nom de Jésus-Christ. La mort va commencer à se soumettre devant ta volonté au nom puissant de Jésus. Tu diras à la mort, va-t'en, la mort ira. Tu appelleras la vie, viens, la vie viendra. Si c'est toi, dis très fort, amen. Parce que tu as la nature de Dieu. Quelqu'un bénit ce matin. Adonai, Elohim, Adonai, Yahweh.